Voilà, Bocho Didier. Bocho Didier est notre invité. Je vais donc revenir sur le thème du jour, rejeté par mon père à cause de mon handicap. Je suis aujourd'hui le pilier de la famille. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous allez très bien. Alors, il faut dire que vous êtes fonctionnaire d'État, vous êtes attaché administratif au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Il faut dire que vous avez obtenu votre doctorat en géographie de l'environnement en 2016. Ça, c'est toute une histoire, on y reviendra. Mais déjà, en ce qui concerne la genèse de ce que vous allez nous raconter ici sur ce plateau, vous êtes venu au monde dans des circonstances délicates. Mais cela n'a pas entravé l'enthousiasme de vos parents qui se réjouissaient d'avoir un si beau bébé. Mais les choses vont radicalement changer dès votre 4e année. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci bien. Je vous en prie. À l'état civil, je suis Bocho Didier. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle Dr Bocho parce que titulaire d'un doctorat en géographie. Wow. Effectivement, tout s'est bien passé à ma naissance. Ma mère m'a raconté que mon papa s'est réjoui, il a même dit c'est maintenant il venait de faire son enfant. Et à l'âge de 4 ans, 6 mois... C'était dû à quoi la grande ressemblance avec votre père? Il était trop beau. Très mignon. Et ça me donne l'idée de, si vous le permettez, de voir si je ne ressemblerais pas à cet enfant qui est le mien aujourd'hui. Ouais. Très mignon, vous pouvez le constater. Il est père d'un enfant de 16 mois. Captez l'image de 18 mois ou 16 mois? L'enfant a 1 an 4 mois. 1 an 4 mois, d'accord. Il a 16 mois. Bon, je ne sais pas si... Quand j'essaie de m'imaginer ce que ma mère m'a dit, je me dis que c'est à cet enfant que je ressemblais. Parce que d'aucuns disent que l'enfant même me ressemble. Et à l'âge de 4 ans, 6 mois, à la suite d'une injection, j'ai perdu le contrôle de la jambe gauche. Et tout est parti de là. Mon père n'a jamais voulu d'un handicapé et il a complètement changé de position depuis que je suis devenu handicapé. Au point où, au moment où je devais aller à l'école, il a refusé carrément de m'inscrire en disant que là où ces bons enfants ont échoué, un handicapé comme moi, je ne pourrais pas faire mieux. Il a dit avec beaucoup... Et ça, vous ne l'avez pas entendu quand vous étiez enfant ou vous l'avez peut-être raconté après? On ne m'a pas raconté. J'avais déjà 5 ans. Il a dit à ma mère, et ma mère m'a dit, bon, alors tu vas écouter ce que ton papa vient de me dire. Et quand on est parti là, il a répété tel que les mots étaient utilisés à mon absence. Il a dit, Bichi, Sala, que ton nez va le faire tomber autant de fois. Que veux-tu que je fasse de cet enfant? C'est en pleurs que ma mère et moi avons regagné notre domicile. Et là-bas, j'ai dit à ma mère, tout petit, 5 ans, 6 ans, fais ce que tu peux faire. Mais moi, je donnerai le meilleur de moi-même pour te satisfaire. Déjà à cet âge-là, alors, vu le diplôme que vous avez, vu la fonction que vous exercez aujourd'hui, c'est sûr que contre vents et marées, vos parents ont réussi à vous scolariser. Oui, ma mère a réussi à me scolariser. Plus précisément, votre mère. Oui, c'est ma mère. Si ma mère n'avait pas été là, je ne serais jamais allé à l'école. Ça, je l'ai dit. Elle exerçait une activité par le passé? Elle était paysanne, elle était obligée de faire des petits contrats de 700 francs la journée. Elle faisait sur une semaine 3500 francs. Et c'est avec ça que je partais à l'école. A-t-elle été fière de vous inscrire à l'école ou pas, dès l'école primaire? C'était quoi vos résultats? J'étais parmi les meilleurs. J'étais parmi les meilleurs. Au CP1, je n'avais pas fait la composition de passage puisque j'ai subi encore un accident par jeu dangereux. Je suis devenu une deuxième fois encore handicapé. Du même pied? Du même pied. Par jeu dangereux. Par jeu dangereux. Au fait, de quoi s'agit-il? Ce jour-là, il avait beaucoup plu. Et la terrasse était envahie d'eau. Donc, les amis et moi, chemise ôtée, on était en train de nager quand le maître venait. Et tout le monde s'est mis à fuir. Au moment où je voulais partir, vous avez glissé, j'ai glissé, vous êtes fracturé le pied. Exactement. Et mon père qui m'a rendu visite a dit, j'avais dit que cet enfant-là, il n'irait nulle part. À peine il a commencé l'école,
il a encore cassé son pied. Ça voulait que je gaspille mon argent. J'ai vu avant de le dire. Et c'était atroce. J'ai accepté cela, mais ça ne m'a pas empêché d'aller de l'avant. Et vous êtes allé de l'avant? Au CP2, j'étais 4e. CE1, 4e. Au CE2, j'étais 2e de classe. Wow. Et finalement, vous obtenez votre entrée en 6e? J'ai obtenu l'entrée en 6e en 85. On était 2. Sur 10 élèves à avoir eu le CEP, on était 2. Mais c'est bizarre. 2 handicapés. Moi, je suis handicapé par le pied, mais le deuxième, lui, il est handicapé par l'œil gauche. Nous étions 10 au CP, mais 2 avoir eu l'entrée en 6e. Mon binôme se trouve aujourd'hui en France, où il est devenu un grand dessinateur. Wow. Est-ce que ça va changer la réaction de votre père ou il demeure sur sa position? Il est resté sur sa position. Il a dit, quand sa femme lui a dit, non mais écoutez, Kwame Bocho, ton enfant nous a prouvé qu'il peut aller à l'école. Il faut revoir ta position. Il a dit à sa femme, ça là, c'est l'école de CP1. Ça n'ira pas, ça n'ira nulle part. Et c'est comme ça. Je suis allé au collège. Il m'a pratiquement abandonné. J'ai heureusement été recueilli par un tuteur très gentil qui faisait tout pour moi. En 6e, j'ai été admis à rester à l'internat. Mais 2 ans après, j'ai renoncé parce que j'avais de l'argent pour manger, mais je n'arrivais pas à avoir de l'argent pour payer mes fournitures. J'ai dit, à quoi bon? Qui vous remettait cet argent-là? C'est votre tuteur? Non, mon tuteur me donnait de l'argent jusqu'à ce que je rentre à l'internat. À l'internat, j'étais boursier. J'avais 36 000 francs. Mais 36 000 francs pour prendre un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. J'ai dit, je n'ai pas besoin de petit déjeuner. Peut-être le déjeuner et le dîner, d'accord. Mais j'ai renoncé à rester à l'internat après 2 ans. En 4e, j'ai regagné le domicile. Et j'ai failli me faire agresser à 2 fois. Une fois par un chien très noir, et puis une deuxième fois par un fou. Au même endroit et à la même heure. Pour éviter de transpirer, j'allais à l'école très tôt. À partir de 5h45, j'ai quitté le domicile. Et aujourd'hui, si vous connaissez très bien Azopé, où le nouveau marché est implanté, il y avait une école primaire. Et je me suis retrouvé là, en face d'un fou, qui a pris une pierre. Mais mon grand-père m'a dit, le bois que je te donne pour marcher, c'est en même temps une lame pour te défendre. Parce que vous n'aviez pas de béquille à cette époque-là. Je n'avais pas de béquille à ce moment-là. Il y avait le bois africain. Et c'est quand j'ai soulevé le bois, le fou même venait vers moi. Mais quand j'ai soulevé le bois, il a déposé sa pierre et puis il est parti. 3 jours après, au même endroit, c'était le tour d'un chien, un chien noir qui lui-même a plongé sur moi. Mais avec le courage, j'ai envoyé un grand coup de bois à sa gueule. Et il a fui. Donc j'ai compris que... Après, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? Parce que mon papa m'a lancé un défi que je suis en train de relever. Et j'ai quitté l'internat parce que j'avais besoin d'argent pour payer mes fournitures. Bon, on parlera d'explications africaines. Exactement. Mais après, j'ai laissé tomber. J'ai dit, dans tous les cas, il faut que je continue mon chemin. Et bien, vous allez poursuivre votre chemin, tout va bien se passer, vous allez arriver au secondaire. Et je suppose qu'à ce niveau-là, les choses deviennent encore plus difficiles. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que, en 3e déjà, mon tuteur tomba malade, gravement malade. Il a été admis au CHU de Trèche Civile. Là, c'était déjà très difficile. On n'arrivait plus à manger. Il m'a fallu manger par 3 fois du pain mort. Je ne dis même pas du pain gojo. Parce que le pain gojo est encore un peu mou. Mais le pain mort avait le même aspect qu'un corps qui a fait 4 mois, 5 mois dans une morgue. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Bon. Dur, très dur. Pour nous expliquer à quel point le pain était dur. Exactement. Et je m'achetais du sucre, je cassais en petits morceaux, je mettais les morceaux de pain dans le seau d'eau sucrée et j'attendais 5 minutes. Après, voilà, je trempais le pain. Exactement. Vous auriez quand même pu abandonner.
Oui. Je veux dire que vu les difficultés, parce que vu votre handicap, vous auriez pu dire franchement, ça suffit, je souffre et puis j'ai pas la bénédiction de mon père, il m'a déjà maudit, je m'arrête ou peut-être je vais suivre maman au champ. Mais qu'est-ce qui vous donnait au juste le courage de poursuivre? J'ai pas voulu abandonner parce que j'ai promis à ma mère de lui ramener de l'école le diplôme le plus prestigieux. C'est-à-dire abandonner ferait encore du mal à ma mère. Parce qu'elle a déjà mis sa vie. Si j'abandonne, je donnerais non seulement raison à mon père, mais je sacrifierais ma mère. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, quelles que soient les difficultés, pour aller de l'avant. Et Dieu merci, j'ai échoué, fait échec à la première fois ou à la troisième, mais la deuxième fois fut la bonne. J'ai eu le BPC, j'ai été orienté en seconde C, et là, j'étais obligé de faire des cours à domicile. De donner. Voilà, de donner des cours à domicile. Voilà. Pour avoir 5 000 francs pour m'acheter un bic, un cahier et ainsi de suite. Voilà mon parcours du CP1 jusqu'en seconde. Et puis, pendant tout ce qui est venu était vraiment des difficultés. Mais j'ai tenu. Vous avez quand même réussi à braver toutes ces difficultés. Voilà. Vous obtenez finalement le bac. Le bac en 95. Où mon père, à minuit, quand il a appris, est sorti tout heureux. Je ne m'en revenais pas. J'avais les larmes aux yeux. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Mon père a soupiré par 3 fois. Et un cousin lui a dit, mais ton fils a eu le bac. Sans ton soutien, sans ton concours, offre-lui quelque chose à boire au lieu de faire Au fait, j'ai compris, certes, mon papa s'est réjoui, mais j'ai compris quelque part qu'il n'était pas aussi heureux que ça. Parce qu'il voulait me voir échouer. Pas forcément. Il voulait me voir échouer, oui. C'est vrai, il a crié, mon fils a eu le bac, mon fils a eu le bac, mais il n'a pas dit quelque chose pour me reconfronter. Bon, il a dit, voilà ce qu'il a dit. Je veux dire... Mais pourquoi il m'a dit, mon fils, est-ce mon nom, lui son nom, quoi, un Bocho qui a été affiché, ou c'est le mien? J'ai dit, papa, c'est vrai, je porte ton nom, mais ce n'est pas toi qui as fait le bac, c'est moi, donc c'est mon nom qui a été affiché. Il dit, mais les Blancs pouvaient se tromper. Et on a ri, c'est fini. Quand je devais aller venir au campus, mon père m'avait remis seulement que la somme de 25 000 francs pour faire mes études universitaires. Là où ma mère a donné 50 000 francs. Lui, il a trouvé seulement que 25 et il a dit 25 000 francs, c'est pour toutes tes études universitaires. Alors, c'était symbolique alors. C'était symbolique. Franchement, c'était plus que symbolique là. Alors j'ai dit à ma mère, ton âge est très avancé. Je ne suis pas ton premier enfant. Je suis le 8e parce que ma mère en a eu 9. Tous les autres sont décédés. On était restés 5. Malheureusement, en 2014, l'aîné est parti. Et j'ai dit à ma mère, laisse-moi me débrouiller, laisse-moi me prendre en charge. Depuis 1998, je suis rentré dans la gérance des cabines. J'ai commencé d'abord par le FITS, la cabine de l'association des handicapés, jusqu'à la fermeture des cités universitaires. Je suis retourné au village parce que c'était une année blanche. J'ai vendu au marché d'Azopé des œufs. J'ai aidé un cousin à vendre des œufs. Et en 2000, quand on est revenu, j'ai un cousin qui m'a trouvé un congélateur pour vendre du Tampico. Et après 2000-2001, je suis encore rentré dans la gérance de cabine. Cette fois-ci, c'était le mobile. Ma cabine était implantée à la Riviera Golf. Si vous voulez savoir les détails, quand vous venez de la Riviera 2, passant par la Riviera Golf, avant le rond-point, avant le tournant de leur supermarché, comment on appelle ça, Leader Proas, il y a un dialogue actuellement qui est là, juste à côté, il y a un arbre, les acacias là. C'est là, j'étais implanté. Je vois l'endroit. C'est là-bas se trouvait ma cabine. Et après ça, j'ai fait un mois là et j'ai
poursuivi la cabine à la Cité de la Riviera 2. Ça, c'était mon voisin de chambre, un ami, qui a ouvert la cabine que j'ai gérée. En 2002, j'étais co-gérant de cabine. Mon Cambodgien a ouvert une cabine et qu'on gérait ensemble. Jusqu'à ce que... Votre Cambodgien, c'était celui avec qui vous partagez la chambre. La chambre. C'est une expression qui est très universitaire. Exactement. Voilà. Et il a ouvert une cabine, il gérait les matins, moi je ferais les nuits. Et jusqu'en 2003, quand j'ai eu une petite aide universitaire, j'ai ouvert maintenant ma cabine à mon propre compte. Et c'est cette cabine-là qui m'a permis de financer mes études, ma maîtrise de recherche, tout le reste. Et c'est avec cet argent même que j'ai financé mon concours de l'ENS. Première tentative, premier succès. Merci beaucoup. Joli modèle de persévérance, j'ai envie de dire. L'oral du concours n'a pas été très aisé. Oui, l'oral, on m'a fait échouer. J'ai dit on m'a fait échouer à l'oral. Quand vous dites on m'a fait échouer... Parce que au cours de l'oral, on m'a posé une question éliminatoire. Une question qui n'avait rien à voir avec la fonction du conseil d'éducation. Et c'était quoi la question? Monsieur, en tant qu'handicapé, que feriez-vous si la fille d'un ministre vous portait main? De vous à moi, je veux être conseiller d'éducation. Et on me pose la question de savoir si la fille d'un ministre me portait main, quelle serait ma réaction en tant qu'handicapé? Est-ce que cette question a un lien avec la fonction conseiller d'éducation? Et le résultat, j'ai échoué. Quelle a été votre réponse? Je veux dire que peut-être que ce n'était pas forcément lié à votre handicap ou c'était une façon de tester votre maîtrise de soi. Surtout votre caution. La réponse, votre caution émotionnelle. Je suis resté calme et j'ai dit, je ne ferai rien. Pour deux aspects. D'abord, c'est la fille, je suis handicapé, sans force. De deux, c'est la fille d'un ministre. Là où un valide ne peut rien faire, puisqu'il s'agit de la fille d'un ministre. Non, pas forcément. Qu'est-ce que moi, handicapé, je pourrais faire d'extraordinaire? Mais sans motif, elle n'a pas le droit. Donc j'ai dit, je ne ferai rien. Celui qui m'a interviewé m'a dit, vous ne ferez rien. Je ne ferai rien. Par 3 fois, il m'a dit, bon, c'est terminé, vous pouvez partir. Et le résultat... Et vous avez négatif. La certitude que c'est à cause de cette question-là que vous avez échoué? Oui. Oui, Jean-Michel. Parce que... C'était justement la question que j'allais poser, parce que rien ne nous dit que cette question était à la base de votre échec à ce concours, enfin à ce test. Oui, je le dis parce que... C'est peut-être un schéma que vous faites. Oui, je le dis parce que je ne m'attendais pas à une telle question. Oui, mais c'est peut-être justement ça, le but la fonction que je voudrais exercer. Mais c'est vrai qu'on pose des questions d'ordre général. C'était peut-être une question pour tester votre sens de l'autorité, votre capacité à assumer dans des circonstances particulières. Mais moi, j'ai lié... Parce que, vous voyez... Mais c'était quand même un peu frustrant pour vous. C'est pourquoi j'ai dit que c'est cette... Qu'on résume les choses à votre handicap. C'est pourquoi j'ai dit que c'est cette question. Parce qu'à plusieurs reprises, dès qu'on voit que je suis handicapé, les gens se rétractent. Et j'ai même dit, mais c'est vrai, si mon papa lui-même, qui m'a mis au monde, m'a rejeté, ça veut dire que c'est une continuité. Est-ce que vous n'êtes pas dans un complexe provoqué par le rejet de votre père? Je ne suis pas complexé. Tout en respectant votre situation. Oui. Sinon, je serais resté au village. Je ne suis pas complexé. J'ai fréquenté... Je n'ai jamais... Puisque vous ramenez la situation à votre père, du coup, on peut penser que... J'ai combattu l'handicap. Franchement. Physiquement, on voit. Mais moralement, spirituellement, je disais partout que moi, je ne suis pas handicapé. J'ai mal aux pieds. C'est ce que je disais toujours. J'ai mal aux pieds, je ne suis pas handicapé. Et c'est ce qui est la vérité. Oui, parce que ça ne m'empêchait pas de faire des choses que les valides faisaient. C'est ça. J'avais une plantation de 2 hectares que je nettoyais normalement. En moins d'une semaine, j'ai fini ma plantation. J'ai été chercher de la noix de cola sur des kilomètres, des escargots, bon, pour rire un peu. Mais qu'est-ce qu'une personne valide fait que moi, diminuer physiquement, je ne ferais pas? J'ai joué au ballon. J'étais un excellent gardien de but. Waouh! Oui. Vous pouvez le regarder sur la photo. J'étais un excellent gardien de but. Ah bon? Et dans mon village, on était 3 handicapés
des grands gardiens de but. C'est parce que j'ai pris de l'âge. On a joué un match de football contre les handicapés de Bouaké en 98 sur le terrain des militaires. On a été jouer un autre match à Ara où j'ai été applaudi par les maires d'alors. Donc pour moi... C'est un autre tour de vous applaudir. En tout cas, on peut dire que vous êtes pluridimensionnel. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est le nombre d'années que vous avez mis pour obtenir votre doctorat. Oui. Quand je suis arrivé au campus, j'ai manqué une composition. Non pas de ma faute, mais du fait du retard des bus. J'étais à Bobo, Banco. La composition était prévue pour 15 heures. Depuis 13 heures, j'attendais le bus 52. Et c'est à 14h30 que le bus s'amène. Jusqu'à ce que le bus fasse le tour d'abord d'Abobo, passer par Williamsville, ressortir à Djambé et arriver au campus. Il était déjà 15 heures passées. La composition était terminée. Je suis allé voir l'enseignant et c'est une dame, elle m'a dit, jeune homme, quand on est pauvre, on ne vient pas à l'université. Voilà. Ça m'a choqué. Ça a avec le retard du bus, je sais pas. Ça m'a choqué et j'ai dit, voilà un défi de plus que je vais relever. J'ai pris conseil auprès d'un grand frère qui était en criminaux, lui-même congolais, de la RDC. J'ai dit, Victor, comment devient-on professeur à l'université? Il m'a dit, mes cousins, c'est de l'argent, puis ça prend du temps. Et comme ça, j'ai balancé. Même si cela doit me prendre 20 ans, je n'hésiterai pas à aller jusqu'au bout. Et effectivement, ça vous a pris 20 ans. Effectivement, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Oui, il faut dire qu'entre-temps, comme vous en aviez déjà l'habitude, vous avez exercé de petits boulots, vous avez même enseigné dans le privé, oui, mais tout en continuant vos études. Exactement. Et vous avez fini par obtenir votre doctorat. Vous avez atteint votre objectif. Félicitations et bravo. Merci. Et la question de chute sera ce que nous savons tous déjà. Vous nous dites être le pilier de la famille. Oui. Aujourd'hui, tout un village s'est réjoui quand les gens ont appris que je suis devenu docteur. Quand je me suis rendu au village, ils ont dit, excusez-moi si je peux me le permettre, il est docteur au même titre que le président, l'actuel président de la République. N'est-ce pas? Et je suis devenu du coup le pilier de la famille. On m'appelle de partout. Quand il y a des problèmes dans la famille, il faut venir faire ceci. Et vous arrivez à subventionner toutes ces sollicitations? Oui, j'ai pris plusieurs fois mes neveux, mes nièces en charge. Ouais. Bravo. En ce moment, je n'avais pas encore mon enfant. Je veux dire que c'est ce qu'on attendait de vous. Oui. On vous attendait. On m'attendait. Voilà. Mais pourtant, personne n'a apporté au soutien. On a laissé ma mère tout seule. Et la pauvre. Est-ce qu'elle a pu quand même bénéficier du fruit de sa tous ces efforts? Sa seule joie, c'est quand j'ai eu le bac. C'est la seule joie que j'ai pu donner à ma mère. Je la voyais encore revenue d'un campement pour me mettre au dos, crier dans tout le village. Mon enfant a eu le bac, mon enfant a eu le bac. Mes dépenses ne sont pas vaines. Enfin, je peux mourir en paix. Ah là là. Ah, les femmes. Ah, les femmes. Je préfère ne pas faire de commentaires. La journée internationale de la femme, c'est le 8 mars. Et on va se parler. On va se regarder droit dans les yeux. On va se parler. Merci beaucoup, Bocho Didier, d'être venu nous rendre ce joli, ce beau, ce édifiant, ce puissant témoignage. On a été vraiment très, très heureux de vous écouter. C'est un fort message que vous envoyez à tous nos téléspectateurs. Hein. Vous avez réussi à braver toutes les difficultés. Effectivement, à chaque carrefour, les difficultés vous attendaient. Ouais. Mais vous aviez eu plus de force, vous avez oublié, vous avez, on va dire, écarté votre handicap et vous avez bravé cette difficulté, vous avez atteint votre objectif. Vous êtes aujourd'hui docteur, vous êtes un modèle pour beaucoup de générations et une satisfaction pour la famille, le pilier de la famille, comme on l'a dit. Je voudrais, si vous le permettez, ma joie serait encore grande parce qu'aujourd'hui, je suis le pilier d'une famille, mais au-delà de la famille, de tout un village. Pas seulement du village. Oui,
vous contribuez... De toute la société. De toute la société, justement. Voilà. Parce que ce sont les réussites individuelles qui créent, on va dire, le développement de toute la société. Et vous avez réussi. Si nous tous, si chacun de nous essaie de réussir, essaie de se battre, on aura moins de pauvres et on sera plus appelé pays pauvre. Mais je pourrais encore faire mieux si, avec le doctorat, j'intègre le milieu des enseignants-chercheurs. Cela ne sera pas impossible pour vous avec votre persévérance et votre courage. Sur ce, M. Bochot, on va tout de suite écouter les conseils du sage Haïté. C'est parti.